Et si un animal totem vous suivait depuis toujours? Voici mon histoire. Il y a des rencontres qui changent tout, pas avec des personnes, mais avec des présences, des forces qui te choisissent au moment où tu en as le plus besoin. Pour ma part, la première, ce fut une chouette. Elle est arrivée quand j'avais 15 ans, à l'âge où le monde essaie de te faire rentrer dans un moule, dans des codes, où une société te presse quand tu es différent. Et où quelque chose en toi résiste, sans savoir encore pourquoi. Il faut savoir que Carl Gustav Jung disait que les animaux qui apparaissent dans nos rêves ou dans nos visions sont des manifestations de l'inconscient collectif, une mémoire universelle qui porte en elle les peurs, les espoirs, les expériences de toute l'humanité. Mais ce qui m'a frappé chez Jung, c'est qu'il ne parlait pas que des archétypes comme des simples concepts. Il en parlait comme de présences vivantes, des énergies qui nous traversent, qui nous bousculent, qui nous forcent à grandir. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand ma chouette est venue. Ce n'était pas une métaphore, c'était une présence. Elle est venue au moment où je me sentais particulièrement à l'écart. Pas triste, pas en colère, mais juste différent. Comme si je ne parlais pas tout à fait la même langue que les autres autour de moi. Et sur cette période, j'ai senti cette présence derrière moi. Pas une ombre, pas une menace, mais une chaleur dans la nuque, comme un poids posé sur mon épaule, mais un poids pas désagréable, un poids rassurant. Et puis est venue cette certitude sans mots. Tu as le droit de voir des choses différemment, de les sentir. Tu as le droit de ne pas suivre ce qui, pour les autres, est la normalité. Alors depuis, j'ai appris que les totems ne sont pas des symboles, ce sont des forces qui agissent dans ton corps. Une pression dans la poitrine, des frissons dans le dos, une chaleur qui monte le long de la colonne vertébrale. C'est ça. La chouette, pour moi, c'était cette partie de moi qui voyait au-delà des apparences, voyait vers des choses que tout le monde ne voyait pas, qui osait être claire même quand tout était flou, qui refusait de se taire, même quand on lui demandait de se faire discrète. C'était ça. Pour les chamans, ils diraient que c'est un esprit animal qui m'a choisi. Jung parlerait d'un archétype de l'inconscient collectif qui s'éveille en moi. Je sais une chose, depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu peur de ma différence parce que la chouette ne m'a pas dit « tu es spécial », elle m'a dit « tu sais que tu es spécial ». Alors arrête de faire semblant du contraire pour plaire aux autres. Et c'est ça la puissance de l'animal totem ou des totems. Il ne te sauve pas de la vie, il te sauve pour la vie, pour une version plus vraie, plus alignée avec toi. Si toi aussi, tu sens qu'un animal te suit depuis l'enfance ou depuis peu, qu'il te parle d'une manière que tu ne comprends pas encore tout à fait, sois juste en présence, en réceptivité. C'est ce que j'appelle écouter, avec tous tes sens. Pas avec ta tête, mais avec ton ventre, ton cœur, avec cette partie de toi qui sait, avant même les mots, ce qu'il y a à dire. Les totems ne nous choisissent pas pour nous emmener ailleurs, ils nous choisissent pour nous ramener à l'intérieur, dans la maison, dans son chez-soi.